Bonjour, je m'appelle Anne et j'ai fait pour la troisième fois un jeûne de 40 jours au pain et à l'eau, et ceci grâce aux messes du Père Claudio et à la mission Roua. C'était le jeûne de l'Avent en 2025. Alors pendant ce jeûne, un peu avant Noël, j'ai fait une confession où j'expliquais au prêtre que je voulais toujours faire le mieux possible et le plus possible. Et il m'a parlé de Sainte Thérèse de Lisieux, qui voulait, quand elle était jeune, devenir non seulement une sainte, mais une grande sainte. Le prêtre m'a parlé de la petite voix de Sainte Thérèse de Lisieux, c'est-à-dire que Sainte Thérèse a finalement choisi d'aimer sa petitesse, d'offrir avec amour tous les petits actes quotidiens de sa vie, se reconnaître pécheur et croire surtout à 100% en la miséricorde divine. Alors ici, je ne fais pas un cours sur Sainte Thérèse de Lisieux, mais cette petite foi m'a beaucoup parlé, car c'était déjà la troisième fois qu'un prêtre me disait que je voulais en faire trop. Trois prêtres de Medjugorje me l'avaient déjà dit, mais ici, le prêtre, en plus, me suggérait une nouvelle voie à prendre. Accepter ma petitesse, accepter qui je suis, être plus dans la vérité, dans l'authenticité, dans l'humilité. Donc pour moi, c'est une belle grâce car le prêtre m'a montré un chemin de sainteté que je pouvais, si je voulais suivre. Alors j'ai vu aussi ce chemin de sainteté, cette petite voie, comme un chemin de guérison par rapport à mon plus gros péché, la critique envers moi-même et envers les autres. Je pense que vivre dans cette petite voie, c'est-à-dire l'acceptation de sa petitesse, de ses faiblesses, cela permet également de changer ma façon de voir mon comportement et de voir mes faiblesses, être dans l'acceptation de ces faiblesses et donc de moins critiquer. Donc je trouve aussi dans cette petite voie un chemin de guérison de mon plus gros péché. Alors, deuxièmement, je voulais vous parler de l'amour. Pendant le jeûne, j'ai reçu beaucoup d'amour dans mon cœur, beaucoup d'espérance, beaucoup de joie. Par exemple, à de nombreuses reprises lors de l'Eucharistie, je pleurais de joie. Et j'avais un amour débordant pour Jésus. Alors ici, je vais faire un petit zoom arrière. Il se fait que j'ai reçu plusieurs enseignements par rapport à l'amour, et cela donc bien avant mon jeûne. Tout d'abord à Medjugorje, une fois de plus, un prêtre m'a fait comprendre que tout l'amour que j'avais reçu, tout l'amour que j'avais donné à mes enfants, c'était Jésus qui me l'avait donné. Ensuite, lors d'une retraite avec Axel, Axel c'est une Française qui parle avec Jésus, qui a écrit plusieurs livres, je ne sais pas si vous connaissez, Aime-les tous, enfin, c'est magnifique. Donc Axel m'a dit personnellement, inspiré par le Saint-Esprit, demande à Jésus plus d'amour pour l'aimer plus et aimer plus les autres, et il te comblera. Donc je me suis appliquée. Je pensais au départ que l'amour venait de moi. Eh bien non, il fallait le demander à Jésus. Et j'ai donc demandé à Jésus qu'il me donne plus d'amour, plein d'amour, que j'ai le cœur débordant d'amour, et j'ai rajouté comme Sainte Thérèse de Lisieux. Et puis j'ai demandé aussi à Sainte Thérèse de prier pour moi. Et alors dernièrement, j'ai reçu aussi la grâce d'être guérie d'une dépression réactionnelle liée principalement à l'accumulation de fatigue et à mon frère schizophrène qui m'en a fait voir de toutes les couleurs ces derniers temps. Alors fin août, j'ai craqué, je n'en pouvais plus, je ne savais plus dormir depuis des mois et j'étais à bout physiquement et mentalement. J'ai décidé d'arrêter mon boulot un an avant ma pension. J'aimais beaucoup mon travail, il m'apportait une reconnaissance sociale et une source de fierté. Alors c'est grâce au jeûne, à Jésus qui jeûne en moi et qui peut tout, que du fond du panier où j'étais tombée, il m'a relevée. Voilà. Merci Jésus.